Bonjour frère, bonjour, shalom à toi. S'il te plaît, dis-moi, je voudrais comprendre quelque chose. Comment se fait-il que les autres religions lisent la même Bible que nous, mais ne pratiquent pas ce que la Bible dit? Je vois par exemple les églises, j'allais dire catholiques, où j'étais par le passé, qui s'offusquent constamment à prier. Mais on lit la même Bible, mais ils n'arrivent pas à interpréter ce qui est dans la Bible. Bon, maintenant, je me suis approché d'un. Une fois, il m'a fait comprendre que tout ce que Jésus a fait ne se trouve pas dans la Bible. Donc, il y a d'autres choses que Jésus a fait qui ne sont pas dans la Bible. Et que la Bible n'est pas forcément une réalité. Et qu'il y a d'autres choses que le Saint-Esprit peut nous communiquer par la Bible. Vraiment, je voudrais avoir un peu plus d'explications sur ce sujet, frère. Shalom frère, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Alors, avec ces déclarations-là, comment c'est fait que quelqu'un peut parler de Dieu sans toutefois parler de la Bible ou sortir de la Bible et dire des choses en faisant croire aux gens que Jésus a dit, Dieu a dit, Jésus a eu à dire des choses qui ne sont pas forcément dans la Bible et que le Saint-Esprit vient enseigner certaines choses. Mais si vous voyez maintenant que c'est pour cette raison que les gens, ils ont d'autres doctrines qui n'est pas écrite dans la Bible et ils croient à ça. Vous voyez où l'égarement peut amener des raisonnements qui n'ont pas de sens. Tu vois, quand on dit ici 2 Timothée 3, on dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, en fait que l'homme de Dieu soit accompli et prompt à toute bonne œuvre. Donc ce livre-là nous enseigne, nous instruit, nous corrige, ce livre. Mais si tu quittes ce livre et tu vas toucher à autre chose, tu vas toucher à d'autres esprits. Tu touches automatiquement à d'autres esprits. Alors, si les catholiques, ils viennent et disent des choses qui ne sont pas dans la Bible, eux, ils croient à ça, il faut maintenant regarder leur vie, leur manière de vivre. C'est ça que le problème, parce que les gens ne comprennent pas une chose. Quand on s'approche de Dieu, là, c'est pourquoi? C'est pour avoir une vie meilleure, c'est-à-dire que une vie agréable selon Dieu, et non la richesse, et non quoi que ce soit, mais être loin du péché. Mais si du moins eux-mêmes, ils se disent que ils ont des choses que le Saint-Esprit leur a communiquées qui n'est pas dans la Bible. Que Jésus avait, tout ce que Jésus avait, il a fait des choses qui ne sont pas toutes écrites dans la Bible. Donc, ça veut dire que Dieu les a révélées certaines choses que eux ils pratiquent. Mais il faut maintenant regarder leur vie. Parce que c'est à partir comment dirais-je, du fruit que on essaie de connaître si l'arbre est bon ou n'est pas bon. Alors, si le fruit n'est pas bon, est-ce que l'arbre est bon? Parce que tout arbre qui est bon produit toujours du bon fruit. Et c'est pas le contraire. Maintenant, essaie de regarder maintenant leur vie si c'est ces choses. Tu as vu un peu. Tu comprends un peu, non? Bon. Et il y a des milliers de personnes qui, qui lisent la Bible, mais qui ne font pas selon la Bible. Ça dépend maintenant de la motivation de tout un chacun. Parce que quand tu viens et que tu touches à la Bible avec de bonnes motivations, Dieu se révèle à toi. Mais si ces motivations ne sont pas pures, mais la Bible va t'égarer. Si tu viens dans la Bible dans le but de vouloir peut-être contredire, de vouloir chercher tes intérêts, de vouloir faire des choses qui ne sont pas des motivations qui ne sont pas trop choses, mais la Bible va t'égarer. La Bible va t'égarer. De la manière dont tu viens dans la Bible pour vouloir égarer les gens, tu t'égares toi-même. Si tu viens dans la Bible dans des bonnes motivations pour pouvoir suivre Dieu, Dieu te va t'éclairer. Parce que la Bible, la compréhension de la Bible, c'est un mystère. Vous voyez la Bible comme ça, mais c'est un mystère. C'est un mystère. On ne joue pas avec la Bible. Et ici, Joël 1, verset 7 nous dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir
Si dans tout ce que tu entreprendras. Tu as vu? On dit bien Dieu t'être fortifié. Tu vois, non? Dieu être fortifié et de prendre courage. Bon, quand on dit prendre courage, là, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont venir t'affronter. Donc, il y a un certain de courage qu'il faut prendre. Tu vois, non? Il faut être courageux. Parce qu'il y a des choses qui vont venir t'affronter. Quand tu vas vouloir lire le tout, tu vas vouloir te fortifier dans la parole de Dieu de la bonne façon, forcément, tu auras des persécutions. Tu auras des persécutions. Donc, il faut prendre courage, être fidèle. Et sinon, si ce n'est pas le cas que tu viens de manière légère ou bien avec des intentions, autres intentions, mais tu ne peux pas t'en sortir. Tu vois, non? On dit ne pas détourner, ne t'en détourne pas ni à gauche ni à droite. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas sortir de ce que tu dis. Non. Ce qu'ils ont prescrit, c'est ce que tu dis. Point. Ça donc. Qu'est-ce qu'ils nous ont prescrit? C'est la Bible. Alors, toi, tu laisses la Bible et tu vas vouloir faire des choses hors de la Bible. Mais ce que tu fais hors de la Bible, qui t'a donné? Qui t'a prescrit cela? Tu vas t'égarer propre. Il n'y a rien à faire. Donc, si vous voyez quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, ne le faites pas. C'est simple. Si quelqu'un vous enseigne la parole et qui se réfère pas à la Bible, il y a un problème. Si quelqu'un manifeste, il dit des choses, il parle comme témoin de quelque chose, forcément tu retrouves ces traces dans la Bible. Forcément, les traces sont dans la Bible. Il y a de certains versets, pour les comprendre, il faut vivre la parole. Il faudrait que cette parole se manifeste en toi. Donc, en témoignant, ton témoignage va se retrouver dans la Bible. Tu vois. Maintenant, toujours Joël 1, verset 8, maintenant, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu as vu, on dit que ce livre de la loi, on ne dit pas autre chose. On ne dit pas qu'il y a un autre livre qui est dehors, non. On dit que ce livre de la loi, médite-le jour et nuit. Tu as vu, non? Pour agir fidèlement. Donc, il faut le méditer pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Tu as vu? Donc, pour que tu puisses agir de la bonne façon, il faut méditer le livre. Parce que dans le livre, il y a des lois, il y a des instructions, il y a plein de choses. Donc, ce livre va te permettre à ce que tu arrives à comment dirais-je, agir fidèlement selon Dieu. Maintenant, si tu sors de ce livre et que tu vas toucher à d'autres livres, parce qu'on dit que Jésus a dit des choses, a fait des choses qui ne sont pas toutes dans la Bible. Mais si Dieu n'a pas mis, bon, il a vu que ce qu'il a mis peut nous conduire comment dirais-je, sur son chemin. Tu vois. Donc, il a mis ce qui est important pour nous, parce que si on doit mettre toute la vie de Jésus, c'est qu'on ne peut pas quitter ici. Tout ce qu'il a fait, machin, son témoignage, machin, mais Dieu est Dieu, il sait qu'il y a, au moins avec ça, bon, on n'a pas de problème. Mais si du moins, il a dit, puisque Jésus a dit que c'est écrit que tout est Dieu, donc on doit chercher. Mais où chercher quoi? Vous n'allez pas chercher ailleurs. Vous devez rester dans le livre, sans toutefois sortir du livre. Vous devez rester dans le livre sans toutefois sortir du livre. Parce que si vous sortez du livre, vous partez toucher à des esprits. Vous partez toucher à des esprits. Mais quand vous voyez maintenant les églises qui font le contraire de ce qui est dans la Bible, font le contraire de ce qui est sous la loi, c'est-à-dire ce qui est comme sous la grâce, la nouvelle alliance, mais c'est un problème. Vous allez voir leur vie. Parce que le problème, c'est la conclusion, c'est quoi? La vie de la personne. C'est-à-dire comment la personne vit. Je suis chrétien, je suis tant, je suis ceci, je suis cela, bon, je suis un homme de Dieu, je suis tant. Maintenant, ta vie que tu mènes, est-ce qu'elle reflète ces écritures? C'est là la grande question. Mais les gens ne se posent pas cette question. Et le problème, ils se lèvent un matin, ils vont à l'église, ils se lèvent un matin, ils font ceci. Mais réfléchissez un instant. Réfléchissez un instant de votre vie. Réfléchissez un instant. Asseyez-vous et dites que mais moi, je vais dans tel coin, à chaque fois, c'est la même chose. C'est cela. Mais oh, basta. Il faut changer. Il faut changer.
Si vous réunissez que là, où vous réunissez là, c'est toujours la même chose, ça vous amène dans des problèmes. Posez-vous des questions. Vous devez vous poser des questions. Mais ne vous posez pas de questions, vous êtes là et puis vous continuez dans le désordre. Et vous trouvez que bon, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas ça. C'est pas comment ça fonctionne. Si tu médites cette parole nuit et jour, tu n'as pas de problème. Mais si tu le laisses et tu vas chercher ailleurs, tu vas toucher à des esprits forcés. Et ces esprits vont te posséder. Tu vois. Verset 9. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'éprouve point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Donc, une personne qui va méditer ce livre, c'est-à-dire la Bible, les Saintes Écritures, le Seigneur avec la personne. Mais maintenant, il faut méditer ce livre maintenant avec de bonnes motivations. Pas avec aller chercher tes propres intérêts, non. C'est ça, c'est là que Dieu attend les gens. Donc, quand tu vois des gens qui vont dans la Bible avec des motivations qui ne sont pas bonnes, quand ils sortent, ils sortent avec un égarement propre. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas être fidèle à Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas fidèles à eux. Donc, c'est en fonction du cœur. Quand tu as un cœur sincère qui va dans la Bible, quand tu sors, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est le contraire, bon, il y a problème. Tu vois un peu. Et acte 17, verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Tu as vu? Donc, les gens, ici, là, quand on leur parlait de la parole, les gens examinaient ce qu'on leur disait, si c'était vrai, pour ne pas qu'ils soient égarés, donc, et ils contrôlent. C'est comme ça. Bon, maintenant, si les gens puissent dans les têtes pour dire que non, Jésus, comme Jésus n'a pas tout mis dans la Bible, on n'a pas tout mis, on n'a pas tout écrit ce que Jésus a fait, donc ils vont commencer à puiser dans les têtes. Ils vont commencer à enseigner aux gens. Et les gens vont se poser la question, mais où c'est écrit tout ce que vous faites? Et c'est le problème du chrétien, ne demande jamais. Le chrétien ne demande jamais. Et c'est là le vrai égarement. Mais pour égarer quelqu'un, comment ça se passe? Si tu ne, si tu ne te réfères pas comment dirais-je, aux Saintes Écritures, à la Bible, qui nous instruit, eh bien, tu vas t'égarer. Tu vas t'égarer, il n'y a rien à faire. Pourtant que lui, il est là pour ça. Ce livre est là. Ce livre de la Bible est là pour cette truc. Donc, si tu sors de la Bible, tu t'égares automatiquement. Mais si tu ne sors pas de la Bible, que tu es dans la Bible, tu n'as pas de problème. Tu vois un peu mon frère. Et c'est possible de donner à tout le monde de comprendre ce livre-là. C'est un truc, un livre qui donne pas accès à sa compréhension. Sa compréhension n'est pas accès à tout le monde. Tu vois, non? Ésaïe 29 dit quoi? On dit que toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant lis. Donc cela. Et il répond, il dit quoi? Je ne le puis car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant lis donc. Cela est qui répond, je ne sais pas lire. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore la bouche et les lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de traduction humaine. Donc, si vous venez vers Dieu pour des motivations qui ne sont pas bonnes, le livre sera cacheté. Mais si vous venez vers Dieu avec des motivations qui sont bonnes, il n'y a pas de souci. Si vous amenez, vous venez vers Dieu avec votre intelligence, avec vos comportements, vous mettez de l'avant, que vous pensez que vous connaissez, ou machin, vous allez voir que vous n'allez pas vous en sortir.
Parce que ce que même la personne va vous dire, ça est comme caché. C'est ça que, et si vous lisez aussi la Bible, ce sera pareil. Et c'est pour ça que les gens s'égarent. Parce qu'ils n'ont pas de bonne motivation. Ils ont quelque chose qui cache dans le cœur. Donc, quand ils viennent vers soit un serviteur de Dieu, il y a problème. Parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Donc, il y a problème. Tu vois, non? Et c'est comme ça. Mais s'ils ont une bonne motivation, ils sont humbles de cœur, c'est fini. Ils auront la grâce de Dieu. Dieu va leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent ce qu'ils lisent. Il va leur envoyer quelqu'un pour les enseigner, ou celui qui est devant lui, devant eux, vont comprendre ce qu'il dit, sans problème. Mais si ce n'est pas le cas, qu'il y a l'orgueil qui est devant, ou bien il y a comment dirais-je, des mauvaises motivations qui les animent, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Lui, il a sa manière de fonctionner. Les gens pensent que parce qu'il est Dieu, donc on peut faire tout ce qu'on veut, machin. Non, c'est pas comme ça. Ou bien on trouve un serviteur de Dieu, puis allez, on peut dire tout ce qu'on veut, pour dire que lui, la même, il saura pas ce que je dis. Mais c'est pas, lui, il n'est pas envoyé, et c'est pas lui qui s'envoie. Il ne s'envoie pas. C'est Dieu qui l'envoie vers vous, pour vous aider, pour vous ouvrir les yeux, pour que vous arriviez à comprendre les choses. Mais si du moins tu t'empêches toi-même, tu ne peux pas t'en sortir. Impossible que tu t'en sortes. Non, jamais. Il faut venir à des bonnes motivations. Tu viens à des bonnes motivations, il n'y a pas de problème. Tu auras ce que Dieu aura réservé pour toi. Parce que c'est pas qu'on prend le livre, puis on se fait disciple, ou on fait ce qu'on veut, on lit, puis on dit on va comprendre. Non, non, jamais ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Dieu a ses règles, tu vois un peu.